lire ou regarder la Bible au travers des lunettes congolaises. Alors que la Bible, c'était un livre d'abord destiné aux Juifs, qui n'a rien à voir avec les nations. Les nations ont été acceptées par la grâce. Les promesses et les alliances ne les concernent pas, comme l'a dit Paul. Mais la grâce est venue par Jésus. Oui, mais la grâce est venue par Jésus pour les Juifs, pas pour les nations. Parce que la seconde alliance que Dieu a conclue avec les enfants d'Israël, avec Jésus, c'était par sa grâce, parce qu'ils avaient déjà aboli la première alliance. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous dites la grâce est venue par Jésus, n'est-ce pas, Jésus a dit à la femme samaritaine, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter au petit chef. La femme qui a été appelée petit chef par Jésus, c'était qui? C'était une samaritaine, ça c'est vrai. Oui, mais pourquoi? Mais pourquoi vous... Au temps où nous sommes au temps de la grâce. Parce que nous vivons Jésus-Christ. Non, ne confondez pas la grâce. Ne confondez pas, c'est la vérité. Maman Odile, ne confondez pas la grâce qui est liée aux Juifs. Parce qu'ils ont aboli la première alliance. Et Dieu a conclu avec eux la seconde alliance. Selon Jérémie 31, 30 à 31. Ne confondez pas cette grâce avec la prétendue grâce des païens, qui n'a rien à voir avec la grâce des Juifs, dont Jésus était le médiateur entre Dieu et les enfants d'Israël. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand vous parlez de Jésus, mais c'est cela le problème. Quand vous dites que Jésus est Emmanuel, même si on vous disait que l'Emmanuel dont vous a dit dans la Bible, ce n'est pas Jésus. Mais vous n'allez pas comprendre. Et puis on va faire sortir des documents chrétiens ici, des catholiques et d'autres, qui reconnaissent finalement que non, Emmanuel là n'est pas Jésus. D'abord, quand Jésus est né, on lui a donné le nom d'Emmanuel. Nulle part. Personne ne l'a connu avec le nom d'Emmanuel. On a pris Emmanuel et Ézéchias, le fils du roi Akaz, qui devait naître sous la domination assyrienne, pour la conférer à qui? À Jésus. Parce que cette prophétie n'a rien à voir avec Jésus. Mais Jésus vient au monde, l'ange vient, il dit à Marie et Joseph que Marie est enceinte et la fanterait un fils. On lui donnera le nom de Jésus. Il oublie le nom d'Emmanuel. Et pourquoi Jésus n'a-t-il pas porté le nom d'Emmanuel durant toute sa vie? Je reviens à ma question. Maman ou Dieu, Jésus-Christ a-t-il été Dieu dans le ventre de Marie, oui ou non? Dieu ne change pas. Comme il a été. La Bible nous dit Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ, maman Odile, est le même hier, aujourd'hui, éternellement, en tant que prophète de Dieu, en tant que messager de Dieu. Même si les gens n'ont pas crié en lui parmi les Juifs, Jésus ne change pas. Jésus n'est pas prophète. Jésus n'est pas qui? Jésus est une divinité. Non, attendez d'abord. Il n'est pas prophète. Jésus n'est pas qui? Il a une divinité. Caméraman, tout ça, c'est il a une divinité. Ma soeur, lisez-lui Jean chapitre 9, verset 17. Alors que Jésus a prophétisé. Avant qu'elle puisse dire. Non, on lit d'abord la parole. Elle va lire. Bon, le livre de Jean 8. Contre les pharisiens, Jésus devant les pharisiens, on lui dit que si vous avez, comme vous dites que votre père c'est Abraham, des choses comme ça, après c'est Jésus, et ça c'est le livre Jean 8, 54, avant qu'Abraham suis-moi je suis. Mais c'est clair. Donc il était qui à cette époque-là? Mais c'est simple. Abraham, soit dans cette terre, Jésus. Maman Odile, il était qui? Maman Odile, les problèmes, vous parliez tout à l'heure là de la compréhension. Mais vous ne parvenez même pas à comprendre ce que Jésus voulait dire par avant qu'Abraham fît moi je suis. Donc, vous avez sauté trop. Il fallait que maman puisse. Oui, mais quelque chose on avait la réponse. Maman a la réponse, c'était. Aïe, la réponse, c'était comme il aussi là. Ses amis l'ont dit qu'il était Dieu. Mais ça, c'est ma pensée. Non. Écoutez. Votre pensée dans la Bible. Écoutez. Votre pensée dans la Bible. Mais ne m'intimidez pas. Comment je ne vous intimide pas? Mais comment ça? Mais maman dit, vous introduisez votre pensée dans la Bible. Docteur, elle devrait dire que c'est ma conception. Comme ça, ne peut pas dire ça, c'est la Bible qui dit ça. Non, la Bible ne dit pas cela. La Bible ne dit pas cela. La Bible. Non, pas du tout. La Bible ne dit pas. Non, ah voilà, maman a souri. Maman qui va donner. Maman, c'est qui peut m'oublier. Maman, tozo pesa yo cadeau mi baré. Tozo pesa yo cadeau mi baré.
Verset à Liboso, Tozo Senga Sœur Nabisa Tanga, ma sœur Joanna Luc chapitre 6, verset 12, verset à Liboso, après Kotang la maman, Jean chapitre 9, verset 17. Joanna Luc chapitre 6, verset 12, maman Ayoka, et les Yélo Bani. 12. Les micros. Hein? En ce temps-là, Oui. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Hein? Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. En ce temps-là, Jésus monta sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit en priant Dieu. Maman, pensez-vous que Jésus qui a passé toute la nuit en priant Dieu, et lui-même le Dieu qu'il était en train de prier par toute la nuit? Jésus-Christ ne pouvait pas être hors de sa parole. Jésus-Christ devrait seulement suivre ce qu'il avait dit dès le commencement. Voilà pourquoi. Maman dit, avant que je le roi toujours dans la français, il y a une question on a l'ingard. La première question simple. Maman a dit, maman dit, est-ce que nous avons Sambela? La réponse aussi n'est pas loin. Je réponds à l'ingard. Est-ce que Nzambe a Sambela? Je veux n'agoper sa réponse à moi, n'agoper sa. Question oyo posé ngai ezali net monganga na malade. Est-ce qu'on peut parler du médecin sans qu'il y ait de malade? Comment? Est-ce qu'on peut parler des médecins sans qu'il y ait de malade? Non, on peut pas. Jésus est Jésus-Christ devrait prier pour nous montrer le modèle. Il est lui-même le modèle. Je ne refuse pas. Je crois. Non, je crois. Maman, on dit. Mais moi, je crois que Jésus-Christ devait prier pour nous montrer quoi? Il est le modèle. Il est le modèle. Le modèle. Mais il priait qui? Mais c'est ce que j'allais dire même avant. Vous m'avez intercalé. Il priait qui? Qui priait qui? C'est ce que j'allais dire. Hein? C'est ce que, la réponse là que vous me demandez maintenant, c'est ce que j'allais dire avant que vous m'avez interrompu. Maintenant, qui priait-il? Il priait qui? Parce que maman, en tout cas, si c'était autorisé à l'islam de vous applaudir, je l'aurais fait. Vous dites, mais Jésus nous servait de modèle. Il nous montrait comment prier. Donc, lui, il est en train de nous montrer comment prier qui? Dieu. Et lui-même priait qui? Justement, papa. Ah, alors, c'est une prière. Non, on n'applaudit pas. Mais écoutez, vous êtes venus entendre. Vous êtes venus, c'est un débat. Oui, c'est bien sûr un débat. C'est un débat. Ça va. Maman dit, j'aimerais avant cela que la sœur termine avec le dernier passage. La façon dont vous parlez, la façon dont vous expliquez, vous exposez les choses, oui. Cela veut dire que vous voulez seulement nuire Jésus. Non, pas du tout. Pourquoi je dis ça? La Bible dit ceci, on ne peut jamais ajouter, on ne peut jamais retrancher. Amen. Ce que j'ai dit là, ça émane de Jésus. Ce que vous dites là, ça émane de Jésus. Mais la conclusion vient que dans 1 Jean 5, c'est ce que la Bible nous a dit. Bon, vous voulez seulement que moi je puisse accepter, dire que Jésus-Christ est seulement un prophète parce que lui-même il adressait la prière à Dieu. Mais quand il disait devant ses apôtres, devant Philippe, Philippe lui pose la question. Jésus-Christ dit que montre-nous le Père. Montre-moi le Père. Moi je suis le chemin, la vie et la vérité. Simon dit que montre-nous le chemin, ou bien montre-nous le Père. Oui. Ça, c'est les questions que les disciples ont posées à mon maître Jésus. Alors, le maître a répondu, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as point connu, toi Simon. Que le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Non, c'est pas ce qu'il a dit là. Là, c'est ça. Il a dit ailleurs, pas ça. Celui qui m'a vu ça hier. Dans une autre occasion, mais pas là-bas. C'est pas le même passage, maman. C'est pas le même passage. Vous comprenez les passages. Là, c'est celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ça ton passage. Mais ça, l'autre, moi et le Père, nous sommes un. C'est un autre passage encore. Là, quand vous avez parlé, vous avez dit que
Vous avez prononcé une parole, vous avez dit que celui qui ne suit pas mes paroles, vous avez parlé de la part de Jésus. Oui. Il y a des passages où Jésus-Christ lui-même se prend garant. Il dit que celui qui n'observe pas ma parole, bien qu'il ne met pas ma parole en pratique, alors dans ce cas, que dites-vous de Jésus? Mais, maman Odi, on va finir bientôt avec vous, Inch'Allah. D'abord, remarquez que vous avez fait allusion, jusque-là, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Et c'est une question à laquelle aucun pasteur ne peut répondre jusqu'à la fin du monde. Aucun pasteur. Et la soutenir JB, pour répondre à Pasteur JB. Shalom Nayo. Ça va. Donc, aucun pasteur ne pourra répondre à cette question en s'appuyant sur des versets bibliques pour justifier la justesse de sa réponse. Aucun pasteur. Deux, vous avez fait allusion à un autre passage. Jésus dit, je suis le chemin, n'est-ce pas? La vérité. Depuis que je suis avec toi, tu n'as point connu ça, le c'est Père. le deuxième passage. Bon, il y a la deuxième. un premier passage. Vous avez dit, parce que vous citiez cette parole de Jésus et vous n'alliez pas jusqu'au bout. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, vous vous êtes arrêté là. Mais que Jésus a continué en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi. Donc, est-ce que vous comprenez? Je suis le chemin, la vie et la vérité, il y a un point. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point, maman. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Donc Jésus n'est que médiateur entre le Père, entre Dieu et les hommes. Donc parce que la route qui mène à l'aéroport Maya n'est pas l'aéroport Maya. Hein? Ça c'est le premier point. Alors maman Odile, quand vous dites que Jésus a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Je pense que depuis le début de notre activité ici, on est revenu à ce passage plus d'une fois. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc pour maman Odile, ça veut dire Jésus est Dieu. Littéralement. Nous sommes un. Voilà, il change un peu. Mais oui, ce sont les paroles du Dieu. Non, mais votre problème c'est quoi? Maman dit, votre problème c'est quoi? Mon problème, c'est que vous présentez toutes les réponses que Jésus-Christ a données. Vous n'avez, Maman Odile, vous ne nous présenterez aucun verset sortant de la bouche de Jésus où il dit il est Dieu. Aucun, jusqu'à la fin de votre vie. Aucun verset. Je vous mets au défi de me montrer un seul verset sortant de la bouche de Jésus où il dit je suis Dieu. Aucun verset jusqu'à la fin de votre vie. Esaïe, on dirait 46 ici. Ah, mais Esaïe n'est pas Jésus. Pas Jésus. Jésus a prêché, non? Mais la Bible, si Jésus dit qu'avant qu'Abraham soit mort, c'est depuis là-bas, non? Mais maman Odile. On parle du rocher des siècles. Maman Odile, s'il vous plaît. Maman Odile. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Papa. Bon, ça va. Comme ça, on peut passer à une autre personne. Les chrétiens qui sont délais réclament à ce que vous soyez remplacés par une autre personne. Oui, mais ce qu'il faut Fongolaka. Fongolaka, pour assistance, va comprendre. À partir de là, on a